Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 7-0 face à Valladolid. Top performance de la part des Couleurs. Il n'y a absolument rien à dire. Ils ont tout simplement été sensationnels. Du début à la fin de la rencontre, cette équipe du Barça là, aujourd'hui, elle ne gagne que 7-0. Mais en réalité, elle aurait dû gagner 10-0. Elle aurait pu gagner 11-0. Le problème, il est simple, c'est qu'à un moment donné, il y a eu trop de ballons qui sont tombés sur les poteaux. Mais sinon, Dani Olmo n'aurait pas mis juste un but dans ce match-là. Il en aurait mis sûrement 3. Donc c'est pour dire à quel point, quand tu vois qu'à la fin de la rencontre, Rafinha a un triplé, que quand tu vois à la fin de la rencontre aussi que Ferran Torres, en fait, tu sais que le match là, c'était un match où tout le monde était là pour se mettre bien, pour se mettre en forme, pour se mettre mentalement et physiquement au top avant d'aller à la trêve internationale. Quand Ferran Torres a mis un but, une passe D en même pas 15 minutes, il est rentré automatiquement, il a trouvé ses marques. Donc du coup, soyons très sérieux. C'est une équipe du Barça qui commence sa saison avec 4 matchs, 4 victoires. Ils ont 12 points. Ils sont premiers au classement. C'est la meilleure attaque du championnat. Ils sont franchement au top de leur forme. Et ça, c'est dû à qui? Au travail de Hansi Flick. Dès qu'il est arrivé, il a commencé à mettre cette équipe-là en confiance. Malgré toute la cacophonie et tous les problèmes au niveau de la direction, Hansi Flick a réussi à garder, j'ai envie de dire un tout petit peu, les portes fermées. Il a mis en sécurité son équipe. Il a couvé son équipe. Voilà, c'est ça le bon mot. Il a couvé son équipe. Et en les couvant aujourd'hui, tu te rends compte que ces petits poussins-là, parce qu'en réalité, c'est des petits poussins, c'est des gamins, c'est des enfants, c'est des petits poussins, il faut les couver. Franchement, je parle là de Lamine Yamal. Je parle là, malheureusement, voilà, d'un petit comme comment il s'appelle malheureusement, le petit Bernal qui s'est blessé. Je parle là d'un gars comme Casado, comme Pedri, même si tu veux. Tous, c'est des petits poussins. Il faut qu'il y ait un tout petit peu une mère poule. Et ça, c'est qui? Ça, c'est Hansi Flick. Donc, il les a bien protégés durant l'été. Malgré tous les problèmes qu'il y avait, il était là pour gérer cela. Et franchement, aujourd'hui, son groupe, tu sens qu'il vit bien. Parce que sur le terrain, les connexions, les ententes et tout, c'est magnifique. Une première mi-temps tout simplement magnifique face à Valladolid, qui passe à travers, j'ai envie de dire, des passes en profondeur. Mais s'il vous plaît, des passes en profondeur. Tu vois le match de Lamine Yamal, tu te dis aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui empêche cet enfant-là, toute enflammade mise à part, de gagner le Ballon d'Or dès la saison prochaine? En fait, qu'est-ce qui l'empêche? Si le Barça se gère et que le Barça redevient le Barça qu'on connaît, qu'on a connu en tout cas durant ces dernières années, les années Messi et tout, qu'est-ce qui l'empêche? Le petit est trop fort, le petit est trop influent, le petit prend le ballon, le petit dribble. Mais aujourd'hui, sincèrement, entre vous et moi, comment il s'appelle? C'est qui? C'est Pérez? Je sais pas, c'est Pérez ou c'est Rosa, mais il y a un des deux là, il a failli mourir sur le terrain. Il y a un des boys de Valladolid, il s'est fait dribbler comme du n'importe quoi par Lamine Yamal. C'est Lamine Yamal qui est juste trop intelligent dans tout ce qu'il fait dans son football aujourd'hui. 2 passes décisives. Bravo. J'ai envie de dire bravo. J'ai envie de dire bravo. La deuxième passe décisive est encore beaucoup plus sensationnelle. C'est à l'image de son football. C'est à l'image de ce que essaie aujourd'hui de mettre en place Hansi Flick. C'est-à-dire donner de la liberté au boy. C'est-à-dire dire au boy de savoir utiliser l'espace. Aujourd'hui, Lamine Yamal, il sait utiliser l'espace. Et quand il utilise bien son adversaire trépasse, il rentre la passe qu'il... C'est Yamal, il a créé tout le but de Rafinha. Le 3e but de Rafinha, c'est Yamal tout seul. C'est Yamal tout seul. C'est Yamal, il donne des ballons en cloche comme un clochard, il ne sait faire que ça vous-même vous le savez, des super ballons en l'air. Donc du coup, s'il n'arrive pas à casser par le dribble, à créer la différence par le dribble ou à casser les lignes à terre, il le fait en l'air. Il l'a bien fait aujourd'hui. Et à terre, il prend le ballon, il prend ses responsabilités, s'il vous plaît. C'est un petit gamin qui vient nous dire, je viens d'avoir 17 ans, je vais prendre mes responsabilités. Il passe à travers le milieu de Valladolid, il transperce tout le terrain, il voit Rafinha, il fait le 1-2 avec lui, il lui dit vas-y. Il dit vas-y. Il dit vas-y. Rafinha, il lui donne le ballon. Rafinha vient claquer son but. Franchement, Yamal a été sensationnel. Sensationnel. Vraiment, il est à féliciter. Voilà. Que dire, s'il vous plaît, du match de Robert Lewandowski? À son âge, bluffé par aujourd'hui une équipe de Valladolid qui a essayé plusieurs fois de jouer assez haut sur le terrain, qui a essayé de mettre un tout petit peu un pressing au Barça. Mais c'est dur de mettre un pressing au Barça quand tu as Pedri, que tu essaies de mettre en pressing et que Pedri, il y a 3 joueurs de Valladolid qui courent vers lui comme un malade. Lui, au lieu de dégager le ballon, ce que tout être humain normal aurait fait, il nous fait du Busquets Prime. C'est-à-dire feinte de corps, ils se retournent tous les 3, ils plongent, ils sont morts, c'est fini.
Il a, je dis bien, il a cassé une ligne dans sa surface de réparation là-bas. Il a ouvert l'espace. Contre-attaque du Barça. Sensationnel le Pedri. Donc aujourd'hui, tu as un Lewandowski qui ne va pas très vite, mais qui est toujours là au bon moment. La dernière fois, il y a eu beaucoup d'occasions et tout raté avant qu'il marque. Là, aujourd'hui, il a été dangereux, il a été pertinent. Franchement, il est à saluer en ce début de saison. Il a quel âge Lewandowski? Il a 36 ans, 36 ans. 36 ans, Robert Lewandowski, 36 ans. 36 ans. Il est au top. Franchement, bravo, bravo. Top perf de sa part. Rafinha. Rafinha, en ce début de saison, je pense que dans le jeu du Barça, s'il y a un joueur qui est très important, c'est Rafinha. C'est un joueur qui est vraiment très important, c'est Rafinha. Parce que, on va être très très honnête, je l'ai dit la dernière fois, c'est un des boys qui a un des plus gros volumes de jeu au Barça offensivement. Lamine Yamal, tout ça, c'est des boys, ils savent dribbler, ils savent déstabiliser. Mais Rafinha, offensivement, défensivement, il court. Tu peux compter sur lui comme un genre de box-to-box offensif, appelle ça comme tu veux. Donc, tu as un Rafinha qui est sur le terrain, qui aujourd'hui claque 3 buts. C'est vachement mérité. Il est constamment là pour faire des courses en profondeur. C'est pour cela que je disais que ce Barça de Hansi Flick là, franchement, il est bluffant. Pourquoi il est bluffant? Parce que tu le vois. Tu vois les courses en profondeur. Tu vois Jules Koundé qui va soutenir Lamine Yamal sur le côté, alors que Lamine Yamal a déjà Dani Olmo. Donc du coup, il passe de 2 à 3. Il crée un triangle là-bas. Tu es foutu. Tu as la défense de Valladolid. Tu ne sais pas ou donner de la tête. Tu as Baldé qui part de l'autre côté, tu as Rafinha qui est là, qui est encore là, Dani Olmo, constamment là dans les demi-espaces. Un Dani Olmo qui savait s'intercaler entre les lignes de Valladolid, qui venait créer le surnom quand il fallait à gauche ou à droite. Un Dani Olmo qui a créé énormément de problèmes. Mais à côté, il faut aussi des boys qui sont capables d'amener chacun sa pierre à l'édifice. Lamine Yamal, c'est les dribbles, c'est tout ce qu'il faut. Franchement, il est incroyable. Mais Rafinha, c'est l'activité. Ballon en profondeur, tente seulement, Rafinha va être là. La saison passée, il l'a fait combien de fois? Ballon en profondeur, il est là à faire des têtes à la Robin Van Persie. On était là, on était présents. C'est le même Rafinha qui est là sur le terrain aujourd'hui. Ballon en profondeur, il se gère. Superbe contrôle, finition. Non, franchement, il a été au top. Il a été sensationnel. Donc, je le répète encore une fois, c'est un Barça qui a gagné 7-0 face à Valladolid. Il y a quelques jours, le Real a joué face à Valladolid. Ça a pris du temps. Il a fallu que Fede Valverde vienne pour décanter un tout petit peu la situation. Mais c'est pour dire à quel point le match n'était pas le même, les circonstances n'étaient pas les mêmes aussi, comparaison n'est pas raison, mais là le Barça nous a quand même fait sincèrement un match plein offensivement, défensivement. C'était le genre de match où chacun vient flexer, chacun vient faire le malin, chacun vient montrer ce qu'il sait faire. C'est-à-dire qu'il y a hors-jeu, il n'y a rien, il y a hors-jeu. Ce tocard de Marc-André Ter Stegen, qui depuis le début de la saison ne se gère pas, depuis quelque temps, franchement, il vient faire un superbe arrêt. C'est pour dire. Donc du coup, le match finit 7-0, il récupère son clean sheet, même s'il y avait hors-jeu sur l'occasion, l'arrêt était quand même sensationnel. Koubarsi qui vient faire des tacles, qui vient rattraper le boy, je pense que c'était De Souza, qui vient le rattraper comme du n'importe quoi. Là encore une fois, tu vois là que ce boy-là a de l'avenir devant lui, que le futur est, j'ai envie de dire, brillant. Le futur est, en tout cas, voilà, le futur est, comment on dit, le futur est brillant, the future is bright. Je sais même pas si ça se traduit comme ça, mais bref. Baldé, comme d'habitude, Baldé il fait son match, Koundé solide et en plus de ça, il vient claquer son but. Comme je le dis, dans un match où Ferran Torres a mis un but, une passe décisive, je pense que on peut dire que le Barça a fait une top rencontre offensivement et défensivement parce que plusieurs fois dans le match, Valladolid a essayé. Ça, il ne faut pas l'enlever quand même. On a vu quand même les boys de Valladolid, là, Sanchez ou bien Moro, de temps en temps, ça passait. De temps en temps, ça passait. Ça passait face à Baldé, ça passait face à Koundé. De temps en temps, tu as les boys du Barça qui essaient de les rattraper. De temps en temps, Valladolid a réussi quand même à se créer des situations offensives où il y aurait pu avoir à la fin danger. C'est pour dire. Donc, le Barça en ce début de saison, jusqu'à présent, oui, c'est vrai qu'il joue très bien, mais attention. Attention aussi, peut-être que face à certains adversaires, parce que c'est un Barça de Hansi Flick qui joue aussi très courageux. On le voit sur le terrain. Contrairement au Barça de Xavi, là c'est un Barça qui est très courageux. Quand ils attaquent, derrière ils sont deux. Parce qu'ils sont confiants qu'ils vont garder le ballon. Parce qu'ils savent qu'ils vont réussir directement à la perte du ballon à faire un contre-pressing, ce qui est très allemand, à faire un contre-pressing automatiquement pour essayer de récupérer le ballon. Donc ça, on le voit au niveau du Barça. Donc plusieurs fois durant le match et plusieurs fois durant ces dernières semaines face à leurs adversaires, on a vu un Barça qui met le pied sur le ballon, qui met l'ascendant et qui automatiquement, j'ai envie de dire, impose le rythme du match. À un moment donné de la saison, ils vont tomber face à un adversaire qui sera peut-être en Ligue des Champions. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, franchement, entre vous et moi,
Ils sont forts. Ils sont très, très forts. Ils sont très, 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 très forts. Je ne m'attendais pas à ça en ce début de saison. Si on m'avait dit que le Barça allait être aussi fort que ça, j'aurais dit non, attends, il faut tant d'adaptation, machin, blablabla. Il n'y a pas d'adaptation, il n'y a rien du tout. Ils sont là pour la performance. Là, c'est objectif 114 points en Espagne. Parce qu'Arsenal a perdu des points. Bon, bref, on va revenir là-dessus plus tard. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.